commencement. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui nous aiment lorsque nous sommes dans les faibles commencements. Il n'y en a pas trop. Quand tu vois quelqu'un t'aimer pendant que tout le monde te rejette, on va y arriver. Il y a des hommes Dieu sur la terre. Amen. Amen. Il y a des hommes Dieu. Amen. L'apôtre Roland Dallon était en train de dire, pendant qu'il était en train de se battre pour commencer le ministère, j'ai prié, je disais à Dieu, Seigneur, comment ça va se passer? Et je suis allé voir ma fiancée, je lui ai dit, ça ne marche pas. Comment on va commencer? On n'a ni instrument, on n'a ni lieu, ni ceci. Comment ça va se passer? Et on était là, alors qu'il y avait une personne qui suivait ses prédications. Et Dieu a mis des magasins autour de cet homme. Et cet homme m'a appelé. On est allé quelque part dans un restaurant, on était assis. Il a pris son chèque, il a dit, aujourd'hui, Dieu m'a dit de te donner ce qui va te permettre de commencer. Amen. J'ai suivi ce témoignage pendant que l'apôtre Roland Dallon parlait. Il dit, cet homme a sorti son chéquier, il a écrit 4. Papa Jean-Marie, il a écrit 5. Il a mis point. Il a commencé 0. 0 encore. 45. Il a ajouté encore un autre 0. L'apôtre Roland Dallon dit, je me disais, bon, peut-être il peut mettre un FC. Mais après, il voit, il met S. Il met pas. Il a dit, l'apôtre Roland Dallon était en train de dire, il dit, quand on a terminé de parler, il m'a donné, j'ai posé la question, papa, tu m'as pas oublié? Il m'a dit, Roland, j'ai commencé à faire des chèques, ça fait trop longtemps. Je sais ce que j'ai fait. Amen. Et Dieu m'a mis à cœur de soutenir ton ministère. Alors que quand j'ai ri les chèques, j'ai mis dans ma poche. Je suis entré dans les toilettes, j'ai commencé à danser. Seigneur! Et Philadelphie a commencé. Amen. Les gens comme ça, ils sont pas bons. Il n'y en a pas trop. Aujourd'hui, nous avons des gens qui nous calculent. Regarde. Il y a un moment de la fille. Il y a un zimbo, on a un pessi. Ah, ok, il y a un mot. J'ai pris Dieu. Il y a quelqu'un qui ne regarde pas. Moi, je me casse au décanapé. Que les choses partent comme ça. Mais il peut faire quelque chose de plus mieux. Que Dieu te donne des gens comme ça. Capable de t'amener là où toi-même tu ne peux pas marcher. Que Dieu te donne des gens comme ça. Les combats, c'est l'affrontement. Alléluia. Amen. Les combats, c'est l'affrontement. C'est cette histoire qui réunit, qui oppose. Lorsqu'on parle de l'affrontement, on voit deux corps qui s'opposent, n'est-ce pas? Amen. On voit deux personnes, des nations, des armées. On voit des armées, des combats, des personnes qui font quoi? Qui s'opposent. Et c'est là qu'on parle du combat. Amen. 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 Mais ici, je suis en train de parler de ce qui fait l'objet de nos combats. Alléluia. Amen. Il y a toujours des questions que les chrétiens se posent. Les chrétiens, lorsqu'ils échouent, il y a toujours des questions qui se posent. Et aujourd'hui, je serai en train de répondre à plusieurs questions que tu te poses en toi-même. Amen, amen. Et en toi-même, tu es en train de te dire, il faut quand tu tombes ou encore quand tu échoues, tu te dis, Makambo est comme la kanga pona. Pour nini kana libota nanga, pour nini kana famille nanga, pour nini ngakaka, pour nini. Mais c'est pendant que tu es en train d'échouer. Et c'est comme ça que ça arrive. Est-ce que nous pouvons lire les textes que nous avons lu la fois passée? Et nous allons évoluer. Je suis dans le livre de Genèse chapitre 11, le verset 26 à 32. Est-ce qu'on peut évoluer? Et nous allons prendre Genèse chapitre 12, le verset... Je vais vite. Genèse chapitre 11, verset 26. 11, verset 26 à 32. Et nous allons prendre Genèse chapitre 12, le verset 1 à 3. Nous allons lire dans les livres de Genèse, au chapitre 11, verset 26 jusqu'à 32. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Terach, âgé de 70 ans, engendra Abraham.
Nachor et Haran. Voici la postérité de Terach. Terach engendra Abraham, Nachor et Haran. Haran engendra Lot. Et Haran mourut en présence de Terach, son père, au pays de sa naissance, à Ur, en Chaldée. Abraham et Nachor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai. Et le nom de la femme de Nachor était Milka, fille d'Haran, père de Milka et père de Gisca. Sarai était stérile entre la belle-fille et sa belle-mère. Ah bon? Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Bon, j'ai l'impression que la tanière est déjà connue. Je voulais recevoir la première offrande, mais on va dire la tanière. La tanière est déjà connue. En fait, les hommes spirituels comprennent déjà de quoi est-ce que nous sommes en train de parler. Les hommes spirituels comprennent de quoi il s'agit. Amen, amen. Alors que je suis en train, maman Fou était en train de lire, je voyais comme deux grands yeux ici. Vous avez deux yeux. Et ces yeux-là étaient en train de me dire, pourquoi tu veux parler de ça? Ils disent, pourquoi tu veux parler de ces choses? Je vais répondre ça à haute voix. Je parle de ces choses parce que Dieu m'a envoyé. Amen. Je parle de ces choses parce que la vérité doit être connue. Amen. Alléluia. Amen. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Quel que soit le temps que tu as mis dans le monde des ténèbres, aujourd'hui, le Dieu de la Bible serait en train de te sortir de là. Amen. Quel que soit le nombre de temps qu'on a géré ta vie, dans la sorcellerie de ta famille, le Dieu de la Bible, alors que tu seras en train d'écouter, il va te sortir de là. Amen. Tu t'es toujours posé une question, pourquoi? Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, j'étais en train de dire ici que les combats, c'est l'affrontement. C'est un affrontement entre des corps, ou encore deux personnes, des groupes de personnes, des États, des nations ou des forces armées qui sont en train de s'affronter. C'est ça qu'on appelle les combats. Mais il est important de comprendre que les bergers, tout ça n'est pas contre le combat spirituel. Il y a des gens qui m'ont posé la question, berger Toyo Kyo, c'est comme si vous êtes contre le combat spirituel. Non, je vais le répondre ici en disant que je ne suis pas contre le combat spirituel, mais je suis contre toute pratique inconsciente du combat spirituel. Je n'aimerais pas que quelqu'un prie en battant les mains, en coupant, en faisant ceci, si cette personne-là n'est pas encore révélée spirituellement. Amen. Ça, c'est pourquoi, depuis que tu as commencé à faire ça, tu ne vois pas les résultats. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas à quoi est-ce que le Seigneur t'attend. Mais je voudrais dire à une personne ici, mes frères et sœurs, nous venons de lire le livre de Genèse chapitre 11, le verset 26 à 32. La Bible est en train d'expliquer une généalogie. La Bible parle, quand vous commencez au verset 1er de Genèse chapitre 11, on vous parle des âges, des générations qui sont passées. Les hommes spirituels connaissent, même si pendant que vous êtes en train de lire, vous pouvez voir ça. On parle des âges, on dit tel est parti, et puis tel a engendré tel est descendu par tel. Alléluia. Amen. Tel engendra, et on parle des générations. Et je me retire à une personne que ce ne sont pas seulement les malédictions qui sont obligés à partir de génération en génération, mais aussi il y a des bénédictions qui sont appelées à partir d'une génération à une autre génération. Vous tous qui parlez de 4e génération, vous parlez des malédictions, mais il y a aussi des bénédictions qui doivent partir de quelque part. Je me retire à une personne. Ce que tu es en train de faire aujourd'hui va couvrir la vie de tes enfants. Ce que tu fais pour Dieu aujourd'hui, l'œuvre de Dieu que tu fais en tant que père, en tant que mère, ce que tu fais pour Dieu, c'est le combat que tu es en train de livrer, en train de vaincre certains combats pour tes enfants. Amen. Chaque chose que tu fais maintenant, une mère voleuse,
est en train de léguer l'héritage des vols à tes enfants. Bon, je vais parler. Pendant que tu es jeune fille, tu n'as pas besoin d'être voleuse. Pendant que tu voles, tu es en train de dire à tes enfants, voici l'héritage que je vous laisse. Mais pendant que tu es jeune fille, alors que tu vis mieux, tu sers Dieu, tu es en train de dire à tes enfants, voici l'héritage que tu es en train de vous donner. En fait, la vie de chaque mère détermine ce que deviendra ses enfants. Amen. 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 La vie de chaque mère détermine ce que ses enfants vont devenir. Pendant ta jeunesse, tu connais la vie que tu as menée. Tu ne t'es jamais repenti, tu n'as jamais donné des offrandes pour ça. La vie que tu mènes, dans ton travail, ce que tu fais, tout le monde sait que si on veut faire des magouilles, il doit passer par toi. Tout le monde le sait. Mais j'aimerais te dire, les combats des fois ne résident pas au niveau où toi tu es. Mais des fois les combats résident en arrière toi. Ça réside des fois en arrière toi. Mes frères et sœurs, j'aimerais dire ici que la Bible est en train de nous présenter une situation. La Bible parle de cet homme. Il s'agit du père d'Abraham. Cet homme, il venait d'une lignée qui était en train de partir normale. Mais à son niveau, il a hérité d'une certaine puissance occulte. Cet homme s'est retrouvé en train de livrer la progéniture de ses propres enfants. Lorsque vous lisez bien les textes, on est en train de dire que Terach, qui est le père d'Abraham, a donné naissance à Abraham, à Nacor et à Haran. Mais bizarrement, quand vous regardez la vie, vous vous rendez compte que lorsque ce père a donné naissance, les principes occultes de sa vie ne permettaient pas qu'on attende que ses enfants aient aussi des enfants. Quelqu'un me comprend? Amen. Amen. Abouti bananaye, mais bananaye, banadroit et obotaki. Parce que ça principe. Na kati ya monde des ténèbres, et ça principe. Et ça loi va établir. Na kati ya monde des ténèbres va tirer loi. Que nous serons en train de donner naissance. Mais eux, on a déjà consommé leurs enfants. Là, on parle des enfants. Mais quand on parle des enfants, on ne parle pas seulement des hommes. On parle de toutes choses qui peuvent faire le bonheur. Et la Bible dit ceci. Les enfants sont une bénédiction venant de l'Éternel. Alors les entreprises sont des bénédictions venant aussi de l'Éternel. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsqu'on parle de la naissance, alors le ministère, c'est aussi une bénédiction venant de l'Éternel. Oh, quelqu'un m'entend? Cette capacité d'hospitalité que tu as, c'est une bénédiction venant de l'Éternel. Lorsqu'on parle de naissance, on ne parle pas que des enfants physiques. On parle de toutes choses qui peuvent venir d'une personne, qui peut sortir d'un homme, qui peut permettre à l'homme de mieux vivre sur la terre. Car aucun parent ne donne naissance à ses enfants pour devenir vieux et manquer de quoi manger. Amen. Non. La vie est conçue par les cycles. Aujourd'hui tu étais fort, demain tu vas te fatiguer. Moi je me rends que pendant que je suis en train de parler ici, que vous puissiez dire à Dieu, pendant que vous serez plus forte de travailler, que tout ça soit dans les nations. Que tout ça soit dans les nations. Et que tu sois en train de voyager. Alors mon fils, j'ai besoin d'aller quelque part. Maman, je t'envoie l'enveloppe. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Tu n'as pas. Que tout ça soit dans les nations. Tu n'es pas en train de faire tout ça pour rien. Pour que demain, quand tu ne seras plus fort, quand tu ne seras plus à mesure de prêcher, que nous on soit en train de. Frères et sœurs, cet homme qu'on appelle Terach a placé les principes. Ce n'était pas lui, mais c'est là où il était. On a placé les principes. Et la Bible dit ceci. Lorsque Terach a vu ses enfants en train de croître, et parmi ses enfants, personne n'avait encore de femmes ni d'enfants. Et bizarrement, il y a une personne qui se décide de pouvoir faire autrement.
La Bible dit que Haran a donné naissance à Lot. Nous connaissons tous Lot, n'est-ce pas? Nous connaissons tous Lot. Parce qu'on nous a prêché. On a dit qu'Abraham était avec Lot. Ils étaient à Sodome. Il fallait qu'il fasse ceci. Et lorsque les bergers du troupeau de Lot et les bergers du troupeau d'Abraham se sont opposés, on a dit à je ne suis pas ce prédicateur là. On a dit alléluia. Mais on a battu à terre. Et ça que toi tu dois comprendre que dans cette famille-là, personne n'avait le droit de donner naissance à un enfant. Personne. Personne. Tu es dans une famille où personne. Une autre vous a appelé de naître et de mourir. Personne ne peut former une entreprise. Vous êtes dans une famille où tout le monde doit être derrière les gens. Personne ne peut enfanter un commerce qui élève les gens. Personne ne peut former quelque chose qui bénit les autres. Tu ne dois qu'être en train de vivre la routine. La routine. Est-ce que je peux aller un peu plus loin? Amen. Frères et sœurs, Amen. nous connaissons tous les RDC. Combien de personnes, maman faux, se sont décidées de livrer l'avenir de leurs enfants pour un poste ministériel? Combien? Pendant que la carte député, vous venez dans une maison très belle, mais il y a une chambre à côté, il y a un enfant là. C'est lui qui fait la richesse. Unité de production. C'est lui qui fait la richesse de cette famille-là. C'est lui. Alakibuki. Mune de zoba zoba. Zoka yende. Et puis bon, camera. Yesu qui a le même sommé jouer $1 000, papa sombi. Yesu qui a le même cambo. Attention qu'il y a un lien à monter. Il faut salam, bande konangai. Il faut salam. Je me pose la question, est-ce qu'il est des... Mais les parents ne peuvent pas enterrer leurs enfants. Mais lorsque vous lisez les textes, on vous dit que Terach a enterré Haran. Haran qui est son fils, son propre fils, lui l'a enterré. Mais posons-nous la question, papa-fils. Okune-moi non dengue nini. Faki-moi non da kunda yo. Jusqu'au kuni-moi non. Et puis comment tu as le bonheur d'enterrer tes propres enfants? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe, mes frères et sœurs? Il y a quelqu'un qui se pose des questions. Pourquoi seulement moi? Je vais te dire, la première des choses, alors que je suis en train d'introduire ce message, mes frères et sœurs, la grandeur, les combats ne commencent pas quand tu deviens conscient en Jésus. Là-bas? Ça peut signer amen, la vie va continuer. Les combats ne commencent pas quand tu deviens conscient. Non. Les combats commencent quand tu ne connais même pas encore qui tu dois être. Tu ne connais pas encore la grandeur de ta beauté. Tu ne connais pas encore la... Amen. Amen. Yes. Tu ne connais pas encore les troubles et l'élément des ténèbres. Voilà pourquoi tu penses que tu dois être derrière les gens. Tu ne connais pas encore. Les combats ne commencent pas lorsqu'on devient conscient qu'on est en Jésus. Non. Et je vais même scandaliser quelqu'un. Je vais faire précéder une chose. Mes frères et sœurs, le fait pour vous d'être en Jésus-Christ, d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, ne vous donne pas la suprématie sur tous les combats de votre vie. Dans le bas. Pour preuve, depuis que tu es en Jésus, est-ce que tu as vécu le combat? Non. Qu'est-ce qui se passe alors? Être en Jésus ne te donne pas seulement la victoire du coup, mais ça te donne les possibilités, ça te donne les capacités, ça te donne la révélation. Voilà pourquoi vous me trouverez toujours dur
de tous ces gens qui vous font prier sans la révélation. Tous les combats ne sont pas appelés à être vaincus par les combats spirituels. Par les gestes, par une prière forte. Non. Il y a des choses qui sont appelées à mettre fin dans ta vie lorsque tu apprends à donner les offrandes. Amen. Il y a des choses qui vont se terminer lorsque tu apprends à gêner. Il y a des choses qui vont se terminer lorsque tu apprends à soutenir là où on a l'onction. Je disais à une de mes filles, dit, papa, je ne comprends pas, quand je ne parle pas trop avec toi, je tombe trop. Je dis, c'est parce que tu as tendance à fuir là où il y a l'onction. Il y a des gens comme ça. Plus tu es en relation avec lui, plus on va l'entendre. Plus tu es en relation avec lui, plus on va l'entendre. Plus on va le ressemble là, plus on va le gêner, plus on va le ceci. C'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'être en Jésus te donne la possibilité de vaincre les démons. Te donne la possibilité de marcher sur les principautés. Te donne la possibilité d'écraser les serpents. Alléluia. Amen. Les combats ne commencent pas quand tu commences à aller à l'église. Non. Les combats commencent quand tu ne te connais pas. Tu ne te connais pas encore. Et le diable a les informations sur toi. Tu ne te connais pas encore. Tu ne connais pas encore quel genre de femme tu es appelé à être. Quel genre d'homme tu es appelé à être. Tu ne connais pas encore. C'est là que le combat commence. Je vois que ceux qui sont en train d'écrire écrivent une phrase qui monte dans mon esprit. L'obéissance est l'organe de la connaissance de Dieu. Je répète, l'obéissance est l'organe de la connaissance de Dieu, des opérations de Dieu, des formules de Dieu. L'obéissance est la dimension la plus élevée de la foi. Parce que quelqu'un qui n'a pas la foi ne peut pas donner la dîme. Non. Quelqu'un qui n'a pas la foi ne peut pas donner les offrandes. Quelqu'un qui n'a pas la foi ne peut pas obéir au programme de l'Église. Quelqu'un qui n'a pas la foi ne peut même pas soutenir l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Or, toutes ces choses émanent de l'obéissance qu'on a de Dieu. Quelqu'un a dit, montre-moi ta foi, je te montrerai. C'est une foi morte. Alléluia. Amen. Tu es une foi morte. Je voudrais dire à quelqu'un, le fait que tu as quitté ta maison jusqu'en CD, tu as la foi en Dieu. Amen. 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 Tu as la foi en Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça ne commence pas quand tu es connu, mais ça commence quand on ne te connaît pas encore. Dans le monde des prédicateurs, on ne te connaît pas encore. C'est là que le combat. Entre la capitale d'affaires et les bénéfices, c'est la capitale qui est le plus combattue. Alors, bah, bien. Amen. Oh, le nom de commerce. Tellement comme tu es dans mon thème, Nzambe, na banda commerce na ngai, na banda kopesa dîme, na banda soutenir musala na yo, na sala kaboy. Luka capital pour la faire. Papa, tout ça, j'ai besoin de soutenir votre ministère. Ok, que Dieu te bénisse, que tu soutiennes les ministères. Mais depuis que tu as commencé à chercher l'argent, ça ne vient pas. Tu cherches l'argent, ça n'arrive pas. La capitale est combattue. Parce que donc, des fois quand on cherche même la capitale, on ne connaît pas encore les terrains. Où on va œuvrer. On ne connaît même pas de fois aussi combien on va commencer à gagner. Parce qu'en ce moment-là, c'est difficile que les calculs viennent trop. J'aimerais te dire une chose. Toi-même, tu es la capitale. Amen. La victoire, le combat de ta famille. Amen. Je répète. Amen. Tu es la capitale de victoire, de combat de ta famille. Amen. Toi, tu es la capitale. Les bénéfices
vont venir. Amen. Mais toi d'abord, tu es la capitale. Amen. Ça ne commence pas quand tu es connu. Non. Quand tu es déjà parti 2 fois, 3 fois en Chine, en Dubaï. Non. Quand tu n'as même pas encore eu l'opportunité de demander combien coûtent les billets pour aller en Turquie. Là, c'est là que les combats commencent. Amen. Les combats commencent là. Alléluia. Amen. Je peux aller plus loin. La Bible est en train de dire, Dieu parlant en Gédéon, il est en train de dire ceci. Il dit, depuis que tu étais dans le ventre de ta mère, moi Dieu, je t'ai connu. Gédéon dit, non Dieu, tu ne m'avais pas connu. Si tu m'avais connu, mais tout ça là. Mais Dieu, tu ne m'avais pas connu. Comment toi, les grands dieux, tu me connais? Et on vit comme ça. Bon, comment je suis en train de prêcher la parole, mais je n'ai pas de maison? Bon, mais Dieu, comment ça se passe? Pour que je me pour le monde la nuit, je ne dors pas. Tu dois chercher, lire, chercher la version, chercher ceci. Mais ça ne marche pas encore. Je m'aurais te répondre, homme de Dieu. Cela ne signifie pas que Dieu ne te connaît pas. Non! Les combats doivent commencer là. Amen. Les combats commencent là. Il dit, je t'ai connu quand tu étais une masse informe dans le ventre de ta mère. Moi, Dieu, je te connaissais. Maintenant, je vous pose une question. Mes frères et sœurs, si Dieu connaît l'homme dans son informité, si Dieu peut connaître l'homme, lorsque l'homme n'est pas encore ce qu'il doit être, le diable aussi te connaît. C'est ça. Amen. C'est comme ça. Amen. Il a les informations sur toi. Voilà pourquoi, quand tu essayes seulement de prendre l'initiative de prier, les combats arrivent. Une chose qui constitue l'origine de nos combats, c'est parce que nous voulons faire les contraires des lois prescrites. La première chose qui fait l'objet de tes combats, c'est lorsque tu prends la décision de faire les contraires des lois. Lorsque tu fais ce que tu n'es pas appelé à faire dans un terrain, les combats fait quoi? Commence. Mes frères et sœurs, j'aimerais te dire, des fois ce n'est pas seulement les familles qui nous combattent, mais c'est seulement des choses qui ont déjà été établies. Et tiama bongo, il faut boya bilonyo se bo potana, ti bo kufa. Bo potana. Yesu. Ndeko nanga mobali wana akufa. Atika nini? Rien. Bana ba otelingana. Bon, ngapende na boye na omona ndiye. Ah, je peux comment pousser là. Mais regardant ma vie, j'ai l'impression que je ne sais pas comment les enfants vont rester. Je ne sais pas. Comment ça va se passer? Je ne sais pas. Alors que je suis en train de parler, je sens les larmes couler dans le cœur de quelqu'un. Mais je voudrais te dire, les combats que tu as, ce n'est peut-être pas seulement les informations de la sorcellerie que tu as, mais c'est parce que tu es la première personne qui prend la décision de commencer à faire les contraires de ce qui est écrit, établi dans ta famille. Et si Tiama Bongo, ce n'est pas pour rien que Hérode répond. Il dit ce qui est écrit est déjà. On ne faut pas dire que c'était pour rien. Non, mais parce que l'écriture. J'aime ce que je veux dire. L'écriture a un esprit. Oh, quelqu'un m'entend? N'est-ce pas que la Bible ne sont que les écritures? Amen. Mais comment, en lisant les écritures, il y a une onction? Comment en lisant les écritures, il y a une puissance? L'écriture a toujours eu un esprit. Pour ceux qui sont en droit, ils connaissent. On dit ceci en droit. Lorsqu'une loi pose des ambiguïtés, on entre dans l'esprit de cette loi
pour te faire découvrir ce qui est caché. Alléluia. Amen. Je me te dire, toi qui es en train de nous suivre, alors que nous serons en train de parler de toutes ces choses, les dieux de la Bible t'amènera dans la profondeur des lois établies dans ta famille. Il t'amènera dans la profondeur des lois établies là où tu vis et dans la période que tu traverses, afin que tu comprennes. Des fois tu ne comprends pas. Comment il me fait toujours que il faut seulement que je tombe. Il faut seulement que je puisse prendre des... Il faut seulement que je puisse m'enivrer. Et puis après, quand tu reviens à la normale, tu te dis, non, c'est mon point. Non, ce n'est pas toi. Ce sont les lois. Ça s'impose. Que tu sois sacrificateur ou pas. Tu vois, tu es serviteur de Dieu, mais tu te retrouves. C'est-à-dire, même ta façon de prêcher, même ta façon de servir Dieu est pauvre. Non, c'est un bon mot. Que les dieux de la Bible m'en passent. Que je ne fasse pas couler la pauvreté dans ce que j'ai dit. Je refuse cela au nom de Jésus. Voilà pourquoi il y a des petits combats comme ça même dans nos églises. Frère Alaksani, pasteur Alaksani, il y a Alaksani, maman Alaksani, il y a des gens qui c'est parce que, en fait, l'homme libère ce qu'il a. Oh non! C'est ta fille Alaksani. Il a cassé Mimo, il a gagné l'équipe de Mios. Oh, au sein des pelotes. Au lobby des pelotes. Alors, donc, tu es en train de te poser des questions. Pourquoi seulement c'est moi qu'on est en train d'haïr? Non, on n'est pas en train de t'haïr seulement. Mais on a seulement compris. Le monde des esprits a communiqué autour de toi. Que toi, tu es en train de dépasser les bornes. Amen. Amen. Le monde des esprits a informé autour de toi. Que toi là, ce que tu es en train de dire, c'est hors pair. Aucun de vos lukamakabo est destiné à la famille na bino. Bino il faut beaucoup là. Beaucoup faka na maladie moko. Si vous yo, on va yo samela. On va yo kangamana mama wifi. Après, aucun salo quoi bitu ma faut tika yo. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Non! Tout ça vient en prix. On vient en prix. Après, tu vois les choses, tu vois les combats s'accroître. Bon, le verset du Saint-Nicolas ensemble de la guerre. Comme il dit, on dit, pasteur, on a vu son temps bâtiki. Ah, son temps bâtiki. Comment est-ce que ma camarade Jésus sous ma camp? Là où il y a une forte grâce, il peut se laisser voir des forts péchés. Je vais le redire. L'apôtre Paul, parlant de la grâce, il dit, il compare la grâce aux erreurs, aux péchés. Alléluia. Amen. Il dit, là où les péchés surabondent, la grâce aussi fait quoi? Ça signifie quoi? Là où on doit mettre beaucoup, il faut beaucoup de travail. Mais là où on doit mettre peu, aussi un petit, tu veux faire le contraire. Toi dans ta famille, personne ne peut avoir une vie de prière stable. Tout le monde doit être dans les yéyé. À qui n'est qu'à l'église? Asagi na ye, Amélie, Alangwe, Asagi Bondumba, Asagi Nandapu, Alani. L'homme sous à l'église, même chose. Ouais. C'est comme ça. Dans ta famille, il est prescrit que personne ne peut dépasser la limite des $2000. Quand seulement tu arrives là, il faut que la pharmacie t'appelle. Il y a des gens qui ont les contacts permanents de la pharmacie. Il faut que la pharmacie t'appelle. Les enfants doivent tomber malades. Le mari tombe malade. La femme tombe malade. Ça ne marche pas. Ton père. T'as dit, à un moment tu dépasses. Pendant une semaine, on t'a appelé
pour les mêmes cas. Ah, babengi. C'est babengi. Nani kuna babengi. Kingasani babengaki. Finalement, tu te retrouves avec rien. Et quand seulement tu étais à 1900, quand tu arrives à 300$, et après ça, tu commences maintenant à chercher encore. Tu cherches, tu montes. Tu commences encore à faire la même chose. Tu commences à monter, petit à petit, pour que tu arrives quelque part. Les lois te tiennent. Je m'aurais dire à une personne, lorsque tout de toi n'a pas les empreintes de Dieu, tu demeures encore dans l'esclavage. Amen. Moi, il y a des gens qui s'opposent de moi comme ça. La scène est l'autre. Un jour, on est parti dans une montagne, il y avait beaucoup de serviteurs de Dieu qui devaient prester. Moi, je n'avais même pas encore presté. Tout ça vient dans la mission. Oh, il y a un homme de Dieu. C'est qui? Comment c'est là, comment ceux qui n'ont pas des salaks? Bizarrement. Pourquoi me là, ici, la vie là où ma moto? Comme dans le fond, il y a papa. Pourquoi ici, la vie, tu ne vois pas, tu ne vois pas, papa. Amen. Amen. Et finalement, il y a quelqu'un qui. Il dit, c'est qui? Il dit, il y a autre chose qui n'a pas le droit. Ça, c'est à moi. Maintenant, il y avait une soeur qui me connaissait qui était là. Il dit, c'est qu'il les a bien. Parce qu'on dit qu'il calme tellement souvent, on va appeler le dos, il a évité. Parce qu'on place à qui nous fait le dos, narcissique. Ils troublaient la vie. Parce qu'ils sont en train de faire des choses qui ne sont pas inscrites. Ils livrent des prédications qu'on n'attendait pas. Comment toi tu fais quoi ici? Non, je suis en train de... Oh, mais toi, il n'est pas appelé dans cette famille que quelqu'un devienne prédicateur. Dans cette famille ici, il n'est pas appelé à une femme de commencer à vivre une vie de sanctification. Tout le monde doit demeurer dans la débauche. Il n'est pas appelé. En fait, il y a un homme de Dieu qui m'appelait. Un pasteur, il me dit, tu sais que je t'aime beaucoup, mais je voulais te dire que je vais me marier. Mais l'opposition que j'ai de la famille de ma femme, tu n'as pas idée. Et alors qu'il est en train de me parler, je dis, pasteur, l'ami de ma femme, il est pasteur. Ah ouais. Ah, c'est ma vie. Oui, mais il y a une habité. Pour moi, bango. Et ça, c'est que pour moi, on a mon monde. Pour d'autres, on a mon aspect pesant. Mais après, bango sikoyo, la famille de la femme, en fait, le père de la femme était un bourreau. Il avait beaucoup d'argent. Maintenant, la famille de son père ne voulait pas que par hasard, qu'il y ait quelqu'un qui les sort spirituellement. Parce qu'un homme de Dieu, c'est comme un chef coutumier. Quand tu te maries à un homme de Dieu, c'est comme tu t'es marié à un chef coutumier. Et finalement, on l'ingate, on a fait un pasteur, problème est ça, problème est ça que ce qui a pas dit pasteur, alliance et côté. Alors, place nous on doit réclamer papa moi non. Pasteur ou une alliance naïe et va nous détruire bisou. Parce qu'un homme de Dieu n'a pas seulement besoin de prier. Même quand il n'a pas prié. Voilà pourquoi j'aimerais dire à tous ces gens qui parlent des hommes de Dieu à mal, quelle que soit l'erreur, mes frères et sœurs, faites attention. Parce que Dieu vend ses serviteurs de manière indirecte. Il va péter qu'un dame va envoyer un salimi. Au petit masuluka et s'il n'a pas. Il n'est pas le bien de l'autre côté. À laquelle on peut m'habiter. Mais Dieu, dans l'alliance là-bas, il entre dans l'alliance. Il voit. Faites attention dans la vie. Faites attention par rapport aux oppositions que vous rencontrez. Parce que tu ne connais pas. Problème est ça. Yo, on y m'a dit makambo, il faut pas ça. Omoni, on y m'a dit comment tu vas l'icolo pour aller.
Oli ma oza mobali yo ba il na famille bien faut dans la catégorie mon. Oui de voilà kuna bala mbali na yeye bala sala boye bala kelufu bala sala ba kamera. Oh tukuna msukuna mbali na yeye ana boutique la zone. On msukuna nani te mbali na kende Equateur, suma biloni Equateur. Azonga omoni yake na nzela mai. Omoni niveau la bilo ya wana. Siko yo par hasard okutani na musani na nzambe. Bon wanji pe mo makamu. Okasika wa wonso kimia. Banda. Commence. Alors pourquoi tu te poses des questions? Pourquoi seulement moi? Non, pourquoi seulement toi? Parce que toi tu veux sortir la tête. Pourquoi seulement toi? Parce que toi, dans les quartiers où tu habites, les gens ne peuvent pas voir clair. Voilà pourquoi je vous dis, mes frères et sœurs, j'étais en train d'introduire mon message, je vais citer ici, en disant, la Bible est là en train de dire qu'un jour, Rebecca était grosse. Elle était grosse elle-même, parce qu'en ce temps-là, il n'y avait pas d'échographie. Bizarrement, elle dit non, j'ai des problèmes. Je sens que ma grossesse a des douleurs. Je dois aller voir un sacrificateur. Je ne vais pas voir un homme de Dieu. Quand elle part chez un prophète, le prophète Jean-Marie lui dit, écoute femme, dans ton ventre là, il y a des nations. Bon, posons-nous la question, Dieu, comment est-ce qu'il y a des enfants dans les ventres, toi tu les appelles nations? Or, lorsqu'on parle des nations, ça se rapporte à un État. Dans les éléments constitutifs d'un État, nous connaissons ce qu'il y a. Il y a une population. Or, là-bas, il y avait que des personnes. Bon, des personnes qui se battent et que Dieu appelle des nations. C'est-à-dire qu'il y a une nation, une autre nation. Mais Dieu, comment une seule personne, un bébé en plus, tu l'appelles nation? Dieu, comment tu fais pour que tu dises qu'il y a des nations dedans? Ce que Dieu connaît de toi, c'est ce qui fait que les diables combattent. Amen. Je vais le redire mieux. Amen. Ce que Dieu t'a appelé à être, ce sont les informations que les diables cherchent à mettre fin. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Amen. Le diable n'est pas omniprésent. C'est ce qui est en train d'introduire mon message. Le diable, il n'est pas omniprésent. Il a des acolytes. Pendant que je prêche ici, pendant les moments de cet enseignement, que le Dieu qui m'a appelé fasse de toi un invisible. Quelqu'un n'a pas compris. J'étais en train de dire ceci. Que Dieu fasse de sa personne, que de toutes ces personnes qui t'aiment, qui te soutiennent, que Dieu fasse de toutes ces personnes des invisibles, afin qu'il ne manque pas de faire du bien. Je cherche cette personne-là. Je dis ceci, que les dieux de la Bible rendent invisibles les chemins par lesquels ton argent passe. Afin comme à la mort qu'on a eu, ça va rendre invisible. C'est quelqu'un m'entend ici. C'est quelqu'un de libérer une autre française. Je dis ceci. Dans ma lola, a commis sa bateau, va ça la comme au lambe invisible. Je ne parle pas que de toi. Parce qu'il y a des moments comme ça où tu te poses des questions. Comment ça se passe? Comment ça arrive? Mais je voulais te dire une chose. Si Dieu est omniprésent, j'étais en train de dire à mon église, la raison pour laquelle le Saint-Esprit est venu, c'est pour rendre Jésus omniprésent. Alors que Jésus était en train de partir en Galilée, on doit les suivre. Je parle à quelqu'un ici. Dans ma salon ngolu, au point que aux gens a besoin de la carte place mon côté. Au fond du bon, on continue à gauche. Au fond du bon, on continue à droite. Au fond du bon, on continue à ici comme la colonne Konyata. Ici comme la colonne Et dépendre de la loi à ma bête. Et dépendre de la loi à ma bête. Yabisika wana. Yabisika wana. Na komo na colonne. Lelo. Lelo. Mokili ya milimo yokanga. Mokili ya milimo yokanga. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant là.
ma famille. Je ne m'épargnerai pas des erreurs de ma famille. Ni mes enfants. Ni mes enfants. Ni ma femme. Ni ma femme. Ni mon mari. Ni mon mari. Ni mes entreprises. Ni mes entreprises. Ne dépendront de l'or de ma famille. Ne dépendront de l'ordre de ma famille. Est-ce qu'on peut prier